Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de classe inversée sur notre chapitre La métropolisation du monde. Et donc nous sommes dans la partie sur la France. Et donc dans cette séance 5 et dernière séance, on va voir en quoi la métropolisation renforce les inégalités au sein des villes en France. Alors tout d'abord un petit rappel de vocabulaire de troisième. La ville-centre avec autour sa banlieue forme l'agglomération, c'est-à-dire qu'on a un bâti continu. Et puis la couronne périurbaine s'ajoute, il s'agit de l'aire d'influence de la ville, avec donc c'est d'autres communes, hein, mais qui sont étroitement dépendantes de la ville-centre. Concrètement, ça signifie qu'il y a beaucoup d'allers-retours, de migrations pendulaires entre cette couronne périurbaine et la ville-centre. Ça, c'était un petit rappel et l'ensemble forme donc l'aire urbaine. Tout d'abord, la fragmentation croissante des espaces urbains. En France comme ailleurs dans le monde, la métropolisation accentue les contrastes socio-spatiaux à l'intérieur des agglomérations du fait d'une hausse des prix de l'immobilier. Plus une métropole attire les fonctions de commandement, les cadres, plus l'immobilier augmente. Et donc du coup, ça conduit à une gentrification, hein, qui transforme les quartiers centraux anciennement populaires, il manque un S, et exclut les catégories sociales modestes. Et ces catégories sociales modestes sont reléguées, d'une part dans les quartiers anciens dégradés, on peut penser par exemple au nord de Paris, soit dans les grands ensembles des années 60, qu'on appelle communément les cités, soit dans les zones périurbaines éloignées, souvent mal reliées au centre, souvent parfois rurales, avec peu de transports en commun. J'ai ici mis la carte des inégalités. On est en Île-de-France. C'est l'écart par rapport au niveau de vie médian. Donc, c'est-à-dire le niveau de vie médian, ça signifie que la moitié de la population gagne plus que ce revenu médian et l'autre moitié moins. Donc, le revenu médian, il est à 0. Et donc, plus la couleur vire vers le bleu, plus les revenus sont élevés par rapport à ce niveau de vie médian. Plus les couleurs vont vers le rouge, plus il y a un écart avec le niveau de vie médian, mais cette fois dans l'autre sens, c'est-à-dire des populations défavorisées. On voit ici, donc vous voyez ici, ça c'est Paris intramuros. Et donc on voit que l'ouest de Paris est beaucoup plus privilégié que par exemple le nord de Paris. Hein, ce sont les populations de cadres, etc., qui vivent plutôt dans l'ouest de Paris. Et puis le nord de Paris, hein, notamment Saint-Denis et le 93, font partie de ces zones beaucoup plus modestes dans lesquelles on a ces grands ensembles des années 60. Et puis c'est intéressant aussi cette couronne plus à l'est, hein, Provins, Nangy, Montreux-Foyonne, Nemours. Ici, on a à nouveau des populations un petit peu plus modestes, qui sont souvent qui vivent éloignés, hein, souvent dans des pavillons de lotissement, souvent assez éloignés de Paris. Et donc quand ils doivent faire des allers-retours, ils peuvent avoir 1 heure 30 de transport, voire même davantage. Donc on voit vraiment comment les inégalités se spatialisent dans une métropole comme Paris. Des politiques urbaines améliorent le cadre bâti, mais ont du mal à mettre en œuvre cette mixité sociale. Une des pistes, c'est de mélanger des immeubles sociaux, HLM, avec des immeubles en accession à la propriété, mais c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'il en est des petites villes et des villes moyennes? Alors d'abord, les petites villes, les plus petites, 5 000 à 50 000 habitants, et puis les moyennes, 50 000 à 200 000 habitants, regroupent en tout plus de la moitié des Français. Et ces villes sont souvent à l'écart de la métropolisation. Sauf si ce sont des villes qui sont englobées dans les métropoles, et là elles bénéficient de l'attractivité de la métropole. Mais si elles sont plus isolées, elles sont souvent éloignées, à l'écart de la métropolisation, en marge. Parfois elles sont très touchées par la désindustrialisation, c'est le cas de la ville de Tarare. Les centres-villes sont souvent touchés par la fermeture des commerces au profit des zones périurbaines. Et je vous ai mis ici cette photo de votre manuel dans lequel on voit un hôtel sur lequel on a mis un trompe-l'œil pour que ça fasse un petit peu moins triste et puis pour donner peut-être susciter de nouvelles envies de s'installer et de donner
de la vie à ces centres-villes. Donc souvent c'est des centres-villes très délaissés avec des commerces qui sont à l'abandon. Pour répondre à ce problème de marginalisation des petites et moyennes villes, certaines fois, l'État a décidé, dans les années 90, d'y créer des universités. Ici, vous avez l'université du Creusot. Et puis, il y a un deuxième projet, donc voilà, l'État adopte des mesures pour les soutenir. Il y a un deuxième projet, c'est le projet Action Cœur de Ville. Donc, il s'agit de permettre aux villes moyennes de renforcer la qualité de vie qu'elles offrent et d'accroître leur attractivité. En tout, 234 villes en France bénéficient de ce dispositif, dont Tarare, qui est la seule commune dans le Rhône à profiter de ce programme. Ville qui a vraiment souffert de la déprise industrielle, notamment autour du textile. Qui est parti. Donc voilà, j'ai trouvé sur le site internet de la ville de Tarare une page pour donc ce dispositif Action Cœur de Ville. Donc c'est de l'argent de l'État qui passe dans les villes moyennes pour les aider à se rénover et à attirer de nouvelles activités. Je vous ai donné quelques exemples. Donc il y a de l'argent qui est mis pour l'amélioration de l'habitat, les rénovations, les ravalements, l'isolation thermique, des espaces de coworking, nouveaux espaces de sociabilité, ici la Bobine à Tarare, le nouveau complexe sportif qui sera terminé en 2025, vous pourrez en profiter, la nouvelle caserne des pompiers, ou la rénovation du moulinage, qui était un bâtiment industriel qui est pour l'instant pratiquement inoccupé et qui sera entièrement rénové avec une médiathèque, etc. Donc il y a de l'argent qui est mis par l'État pour rénover et pour dynamiser ces moyennes et ces petites villes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite en classe.